Très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle édition de journal. Démarrons ce journal par les responsables de maisons de production de boissons locales fortement alcoolisées qui ont échangé ce jeudi 4 décembre avec le maire intérimaire de Goma, Désiré Ngambo Kisuba. Plusieurs points ont été au centre de cet échange, notamment leur identification, leur mode de travail et la qualité de boissons mises sur le marché. Des mesures importantes ont été prises par l'autorité urbaine. Suivez. Les producteurs de boissons fortement alcoolisées, communément appelées liqueurs, produites localement dans la ville de Goma, ont été appelés à se regrouper dans une association. C'était à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi 4 décembre 2025 par le maire AI Désiré Ngambo Kisuba et les responsables des unités de production de ces boissons locales. Lors des échanges, l'autorité urbaine a insisté sur la qualité et les ingrédients qui se trouvent dans des boissons produites localement, lesquelles boissons impactent négativement les secteurs éducatifs. Selon le maire radio intérim Désiré Ngambo Kisuba, les autorités ne pouvaient pas croiser les bras face au désordre qui règne dans ce secteur. Watu wamekuja produire liqueur, wako na produire liqueur dans l'informel quoi. Mtu tu anakamata analeta matière première yake na anaenda mwaki mnyumba kama ni mshambre yeye na bibi yake na watoto yake, wanaanza changa vitu na wanakuja ileta hapa watu wakunywe. Lakini tumewaambia kama ile kitu haiwezekani. Cha kwanza tumewaambia wote wanapasha jueka ndani ya association. Kuko association ya waproducteurs locaux. Watu wote wanapasha jueka mule. Na hakuna mtu yeyote ambaye atapataka tena dokima ya leta ya kumuautorize kwenda kutumika kama association haimurekomande. Service ya industrie, OCC na ma services zingine zote zinapaswa usi kwenda kukontrole kalite yenye yule mtu anatuproduire. Na iko na iproduire mu environnement gani, mais aussi hatuye kama ma produit mélange yako ulifanya namna gani na eske inastahili. Ile njoo kuna ina détruire société yetu, na yeyote ambaye ataenda mbalimbali ya ile atashikuta ameadhibiwa vikali. Kuna kwa si bei ya liqueur, mais haiwezekani ke liqueur ya 300 ml ikuwe 1000 francs mwingine. Comment expliquer que liqueur ya 300 ml watu wanze ipata kwa 1000 francs? Ça détruit la société. Leo ukiangalia hapa meme kwa masomo, ukiangalia sakoshi yangu inayala hapa ni masimba, machifu yuko nazuzisha kwa masomo. Hii mapombe makali wanazuzisha kwa masomo, watoto wa masomo malise. Umkutane sake mzima, watu wako wanatembea na sake mzima inajaa pombe kulise. Uangalie wale watoto wetu namna gani wako wanaenda wanateseka. Haiwezekani. Pombe hii waiuzishe 1000 francs wakati tena kipande, donc avec 500 francs mtoto ifua leo. Très satisfait des échanges, M. Kazere Kavak John, président de l'association des productions locales, a rappelé les propriétaires des maisons de production l'importance de se faire identifier dans leur association et une façon d'éviter les désordres qui s'observent dans ces secteurs. Donc le message est plus beau et dans la scène le maire de la ville a mis bâtir autorisation pour faire appel aux producteurs et autres. Mu secteur ya maji, mu secteur ya liqueur, mu secteur ya vin, bakuwe wa membre wa association yetu. Kusudi kama ni mwito itakuwa hiyo mwito ambayo itapata njia na fasilite ya kuweza kupata kila mtu na message uweze fikia kila mtu mwenye atakuwa na hiyo à travers l'association. Notons qu'il s'observe diverses qualités de boissons fortement alcoolisées dans la ville de Goma. Le nouveau code de la route est à la base d'une série de sensibilisations de conducteurs des engins roulants par la police de l'AFC M23 à Goma. Nous vous proposons de suivre ces reportages. La police de l'AFC M23 a entamé depuis le jeudi 4 décembre en ville de Goma des sensibilisations axées sur le nouveau code de la route pour assurer la sécurité routière. Il s'agit d'une initiative saluée notamment par la coordination provinciale des conducteurs de motocycles et tricycles 3 pneus, comme l'a souligné Sadi Abedi, secrétaire général de cette plateforme. Selon lui, il est question de sensibiliser aussi sur le respect de la bande réservée aux piétons lors de la traversée sur la chaussée. Tuko nafanya sensibilisation juu ya nouveau code de la route parce que utaona waendesha pikipiki na wale ambao wanatembeza 3 pneus ngambo ya kuvuka, kusema wavukishe wanafunzi, kusema wavukishe watu inakuwa vigumu
juu ya presio kukimbia sana, aksida zinakuwa za mingi. Ndio maana tuko na wafundisha kuangalia namna gani watakuwa wanatembea ndani ya bande yao ili waweze kuevite embouteillage na waweze kuwa napitisha watu mahali ambapo wametia bande ya kupitia ndani kwa watu wa kutembea na mugulu. Même son de cloche pour Louis Makoso, vice-président de l'ASICO de Taxi Voiture, qui soutient que cette initiative constitue un avancement. Ya kufurahisha sana na kusiye itatuffaire avancer. Joani ne ta permettre aussi de faire respecter les piétons. Les piétons avec respecter barabara pour le moment. Donc tunatembeza avec en vive et pourtant poko fasi ya mtu kufukia. Lakini utona ndakuya sitajua kama hii ni fasi ya piéton na ni respecter nisimame à quelques mètres ni mwachi apite pole pole na mimi niendeleshe njia. Occasion pour le commandant Patrick de la police chargée de relations publiques dans les territoires libérés de prodiguer quelques conseils aux piétons avant de traverser la route, entre autres ne pas se faire distraire par le téléphone. Normalement kukivuko cha watembea kwa miguu, chauffeur au madereva ou conducteur sa anakaribia afika pale, anapasha ralentir, anapasha enda pole pole ili asikoze accident yoyote. Lakini polisi ilikuwa hapo na saa moja ilikuwa na washimamisha au wanaendelea. Hii sensibilisation ni kuambia kama saa yoyote kama wanaona polisi ku zebra crossing au passage piéton bila hata kuchunga polisi kuwe pale. Hii ni ordre yenyewe wanapasha yua kama batu wao wanatembea kwa miguu biko na priorite kila saa wanafika ku passage piéton wanapasha wapatia njia. Signalons que cette sensibilisation vise notamment à éviter les éventuels accidents de circulation. Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi 5 décembre 2025, la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, appelle tous les propriétaires de boutiques et kiosques situés le long de routes principales et secondaires d'installer chacune une poubelle mobile devant leur lieu de commerce. Suivrez ces propos recueillis par la cellule de communication de la commune de Goma. Toujours assainissement. Tunaambia batu wenye wako na mabutiki, mamagaze, mabioski wenye vinagusa barabara. Kila mtu mwenye anajua iko na butike partout, kioske, magaze, anapasha kuwa na pubele yenye iko mobile ili ya kutiamo uchafu. Utakuwa na udia unaweka kama gari za kubeba uchafu zinapita, unatia uchafu mugari, me hapana kukuwa nazitia murompwe, mubarabara, mumifereji, machupa, makopo. Ndio maana tunasensibilize batu juu ya assainissement, juu ya kulinda mwingine wetu ikuwe propre, juu ya kulinda komine yetu ikuwe propre. Tunabaomba batie pubele kumilango zao. Parce que ekipe itaniwapatia 20 jours. Après 20 jours kuanzia leo, ekipe itapita kukila boutique, kila mulango. Hao watu yako charge na assainissement visionnet ya commune de Goma, itapita iko naangalia kama kila mtu mwenye iko na boutique na mulango iko na pubele niko mobile. Hapana kwa narudika vitu, angalia unaenda mwanga mfereji, angalia unaenda mwanga barabara, kontel utakuwa naweka mkali ka pubele kako. Kama siku ya karteni nafika gari napita mnakuwa na lipana. Mewi atakuwa sanctionné kusema kama tunasema tutaki uchafu, tunapenda mtie mapubele. Na wewe tunga na mwanga uchafu mifereji natupa machupa, masashe venye mekula. Maki ule atakuwa hapendi maendeleo ya commune de Goma, maendeleo ya ville ya Goma, maendeleo ya FCM 23. Ule tunapasha msanctione, jua asiende kuintoxike na bengine, asiende kufanya kinyume na sheria ya FCM 23.
travaux communautaires spéciaux du Salongo ce jeudi 4 décembre à Rutshuru. Objectif, anticiper les fortes pluies et surtout prévenir les érosions. Initialement prévu pour les samedis, il a été avancé en raison de l'urgence liée au mauvais état des routes. Des précisions dans ces reportages de Preska Kombi. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, a décrété des travaux communautaires spéciaux un Salongo ce jeudi 4 décembre 2025 pour anticiper les fortes pluies et surtout prévenir les érosions des routes. La population s'est massivement mobilisée, permettant d'assurer la praticabilité de plusieurs axes majeurs. Initialement prévu un samedi, le Salongo a été avancé en raison de l'urgence liée au mauvais état des routes. Les travaux se sont concentrés sur plusieurs tronçons, notamment Kiringa, Burayi, Rutshuru Centre et Kiwanja. Il a été question d'assurer le drainage des eaux pluviales, transporter les graviers pour consolider la chaussée, réhabiliter les ponts de Kantundwe, une façon de rétablir la circulation aux usagers de la route. Se rendant sur l'axe Kiringa, notamment à Buhuga et Mutabo, dans les groupements de Busanza, Prince Pabuka a participé personnellement aux travaux ou à la main. Devant les participants, l'autorité territoriale a félicité les habitants pour leur engagement, soulignant que cette action garantit le libre passage des agriculteurs et des commerçants utilisant l'axe Kiringa Kitagoma. Il a également salué l'accompagnement de la hiérarchie de la FCM 23. Mwache kwanza sisi wenyewe tujishukuru tukijipigia sisi wenyewe mikono. Mwache tushukuru uongozi wa chama. Tukianzia kwa coordination politique, coordination militaire, tushukuru na baba wa jimbo, liwali wa jimbo, Son Excellence Camarade Bahati Musango Erasto, ambaye anaendelea kutuhimiza na kutuambia tuishi pamoja kwa kuungana, kwa kupendana, kusudi tuweze tukakimbie hiyo matiku yenye government ya Kinshasa ilikuwa imetuweka ndani ya kuchukiana na ya kuanza onana kwa ukabila. Dans son discours, l'administrateur du territoire a appelé la population à s'approprier la politique de l'autoprise en charge, promis par la FCM 23, qu'il a présenté comme la clé du développement local et du Congo tout entier. Kila siku tunaendelea kuwafundisha na tukiomba vitu vitatu. Ukipenda nchi yako ni ya kwanza, ya pili unakuwa na utashi, ya tatu utapana nguvu zako kwa kutumikia nchi yako. Hii mabarabara zote kama leo ziko mwetaya mzuri ni kwa sababu nyinyi wenyewe mumeamka na mumekamata jembe, mumekamata beshi. Cette initiative a été positivement accueillie par les habitants du territoire de Rutshuru et les usagers des routes. S'imprégner des conditions de vie de la population de Lubero, voilà l'objet de l'itinérance effectuée par M. Katembo Isevicia, administrateur de cette entité sous administration de l'AFC M23. Suivez. Un véritable périple des combattants qu'a effectué l'administrateur du territoire de Lubero, accompagné d'une forte délégation de son administration politique, militaire et coutumière. Depuis le lundi 1er décembre à ce jeudi 4 décembre 2025, d'abord l'agglomération minière de Moussira, 80 km à pied, qu'a effectué l'administrateur Katembo Isevicia Abraham afin de s'acquérir des conditions de vie de sa population. Ici, tout est mis en marche pour un meeting qui a réuni des centaines de couches de population. Dans cet ferme, le numéro 1 de Lubero a exprimé sa gratitude. Sanga Erasto aliniambia wakati nitafika hapa Msia, acha nisalimie batu bote wa Msia, kwa hiyo mpokee salamu zake. Pia kuna salamu zingine ambazo lazima niwafikisie, ni za huyu ambaye anayesimamia chama yetu ya AFC M23 ambaye wanamuita Corneille Nanga Yobeluo. Alisema wakati nitafika hapa niwapatie salamu zake, kwa hiyo msipokee. Kuna pia ambaye anasimamia majeshi wetu wa ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, banamuita Sultani Makenga. Wakati alisema nitafika hapa, basi nibasalimie, mpokee salamu za Sultani Makenga. Ninashukuru sana population ya hapa Msia kutupa nafasi hii na fursa hii ya kuja kutungojelea hapa ili kwamba wapate kusikiliza nini ambayo uongozi wa chama chetu cha AFC M23 inakusudia kwa ajili ya maendeleo. Deuxième étape,
Pita Congo est notre exercice de l'administrateur avec la population de cette entité. La prouesse et la détermination de l'AFC M23 pour la protection de ses administrés, tel était le mot de Katembo Isevisi Abraham. C'est en tout cas un Magela révolutionnaire qui veut s'approcher plus de sa base, qu'on voit sur ces images et qui compte terminer l'année 2025 en beauté, mais aussi à visiter toutes les zones sous sa juridiction et sous contrôle par l'AFC M23. Et à chaque passage de ce fils maison, la population a été apaisée. L'amélioration de la sécurité routière en Ngungu réjouit les motards car ils mènent leur activité sans peine. Reportage. Les motards d'Ngungu dans les territoires de Massissi se disent satisfaits de la sécurité routière qui s'améliore dans leur entité sur l'axe Ngungu-Goma. Ils ont déclaré le mardi dernier au micro de votre radio. Les motards disent mener leur activité sans difficulté, comme le témoignent ici ces motards. Kuantre Karuba na unaacha barabara ya kwenda Rubaya ya kupanda inapanda mpaka inafika Karuba, inapanda inafika Gwiririza, inafika na Ngungu, juko naona inaendelea na Remeka, hakuna shida, tunaweza shukuru. Sie hali ya kutembeza mamoto tulikuwa naogopa wakati wazalendo walikuwa na bakia umu. Hizi masiku kutoka Goma pe district tunajipandia, hakuna problem, hakuna fasi kwa wanatupigaka, tuko na usalama. Ndio tunashukuru antuka, si hatuna probleme kutoka Goma. Ces derniers félicitent l'arrivée de l'AFC M23 dans leur territoire, car avant c'était compliqué pour eux sur cet axe routier à cause de l'insécurité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et restez connectés sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.